dépasse. binakupitia mukichwa. Cette situation est au-delà de tes capacités. Ili hali inakupita kabisa mawazo. Tu es tellement déçu. Wewe unachoka na fadhaika Au sana. point où tu commences même à demander à Dieu, Seigneur, Paka pale pourquoi seulement moi? unaanza kumuuliza Mungu juu ya nini mpaka mimi? Pourquoi ceci m'arrive à moi? Hii binafikia tu mpaka kwangu. Seigneur, qu'est-ce que moi ici j'ai fait? Mungu wangu, mimi nilikufanyia nini? Quel péché que j'ai fait Ni dhambi gani mimi nilifanya que je n'ai pas réparé? ambao mimi sikutubu hayo na kutengeneza? Seigneur, je suis fatigué. Oh Bwana, mimi nachoka. Ça c'est au-delà de mes forces. Ili napita hasa nguvu yako. Ce n'est pas au-delà de tes forces. Haina mwisho wa nguvu yako La hapana. Bible dit que personne ne dise que Dieu m'a tenté. Biblia nasema mtu asiseme hata siku moja. Parce que Dieu ne tente personne. Au Mungu asijaribu mtu hata siku moja. Et frère Branham me dit, Na ndugu Branham anasema Dieu ne peut pas t'envoyer une preuve Mungu asitakutumia jaribu mwa fulani au-delà de tes forces. ya kupita nguvu yako. Dieu connaît la force de tout un chacun. Mungu anajua nguvu ya kila ule. Chaque situation qui t'arrive dans ta vie, Kila kile kenye kinakufikia maisha yako. Dieu a confiance en toi. Mungu yuko na kutumainia wewe. Peut-être toi tu ne te connais pas. Inawezekana wewe ujijue. Dieu sait que Mungu anajua kusema même si ceci fait combien d'années, hata ikifanya miaka ngapi kwa pour celui-là, kwa ule mtu il n'abandonnera jamais le message. asitachaka hata siku moja ujumbe. Quand vous voyez quelqu'un Wakati unaona mtu à cause d'une situation de la vie, sababu ya mambo moja maisha il arrive même à abandonner le message, anafikia mkuacha na ujumbe, comprenez qu'il n'était pas une semence prédestinée. wewe usikie ni kusema ule mtu akwa mbegu yenyewe iliandaliwa. Quand Jésus a dit, Wakati Yesu alisema vous devez manger ma chair mnapasha kula mwili wangu et boire mon sang, na kunywa damu yangu, beaucoup sont partis kwa mingi walitoka parce wakaenda, qu'ils n'étaient pas prédestinés à cela. sababu Bwana kuandaliwa juu ya ile. Mais regardez la semence prédestinée. Angalia ile mbegu yenyewe iliandaliwa. Lorsque Jésus se retourne leur dit, Wakati Yesu anageuka anasema les autres sont partis, pengine balishaenda, mais vous, sasa mwewe qu'est-ce que vous faites ici? mko nafanya nini hapa? Pierre prend la parole et dit, Petro anabeba neno anasema, Seigneur, Bwana, auprès de qui irions-nous encore? nani tena sisi tutaenda? C'est toi Ni wewe. qui as les paroles de vérité. Kuna maneno ya uzima ya kweli. Le message Ujumbe est mon dernier tout. njo kangu kia Je mwisho. ne connais pas un autre endroit Sijui tena fashi où je dois aller, kule mimi napasha que kwenda. je souffre, Ni teso, que je sois dans la joie. ni kwe mufuraha. Je reste fidèle au message. Nipake mwaminifu kwa ujumbe. Pour rien au monde, Kwa ajili ya je dunia. n'abandonnerai pas le message. Sitaacha ujumbe hata C'est siku. pourquoi Paul dit, Ndio maana Paulo anasema qui me séparera nini tena de l'amour de Christ? na mapendo ya Kristo? Ni la faim, Wala njala, ni la nudité, wala ukosa ni mabaya, le célibat, wala ni mubaya, l'argent, wala pesa, ni la pauvreté. wala umaskini. Rien ne peut me séparer de l'amour du message, Hakuna frère. kitachanisha na mapendo ya ujumbe. Que mon enfant meure Mtoto wangu akufe ou qu'il ne meure pas, wala asikufe, qu'il tombe malade, akwe mgonjwa, je tiens toujours au message. inabakia bwima kuchunga. Les gens peuvent se demander, Watu wanaweza mais kujiuliza, toi tu es comment? wako namna gani? Comment tu supportes ça? Vumilia na Non, ce n'est pas moi. haina C'est mimi. la semence qui est à moi. Ile mbegu ndani yangu. Ah, que quelqu'un me donne un amen, frère. Nipatia mimi na ndugu yangu. C'est pourquoi ne vous tracassez pas. Ndio maana pana kuhangaika. Des fois, Mara nyingine laissez certaines personnes faire ce qu'elles font là. watu wengine wapate kufanya Elles ne sont pas de ces messages. kwa hapana ba hii ujumbe. Ce sont des ramassis. Boni watu wakulokota On lokota. prêche comment? Bana upiri namna gani? Elle va continuer à s'absenter de l'église. Ataendelea kulofa kanisa. On va parler comment? Tasema Elle va aller à son travail. atendo kazi. Frère, la semence de Dieu n'est pas là. Mbegu ya Mungu haina mule. Oui, Ndio. la semence n'est pas là.
mbegu ya Mungu haina mule. Frère, écoutez. Munishikie. Pour ce qui est de la semence, Kwa ile ambayo inahusu mbegu ya Mungu, ça ne demande pas d'entendre la parole deux fois, non. hailomba kusikia neno mara mbili, hapana. La semence, une seule fois. Inalombaka tu mara moja. Quand la parole parle, Wakati neno anasema, elle s'identifie à la parole. yanajiambatanisha kuneno. Amen. Amen. Comme la femme prostituée là, Sauli mwanamke que Jésus a croisé au puits. ambao Mungu Yesu alikutana naye kule kunchimu. Elle était rejetée de tous. Bote walimkatala. Les gens ne pouvaient pas écouter son témoignage. Wala bote wangesikia ushuhuda wake. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle était une femme de mauvaise vie. Sababu alikuwa mwanamke kafumu mubaya. Une seule fois. Lakini mara moja bule. Je dis bien une seule. Elle n'avait pas eu deux fois. Non. Haikuwa mara mbili, hapana. Une seule fois. Mara moja. Elle croise Jésus. Anabumbana na Yesu. Et Jésus lui parle. Na Yesu anamwambia. Et ce jour-là, na ile siku sa vie a changé maisha yake complètement. kabadilika sana. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais prenez Judas Iscariote. Angalia sasa huyu Yuda Iskariote. Tous les jours avec Jésus. Masiku yote alikuwa na Yesu. Il monte. Manapanda. Il descend avec Jésus. Manashuka na Yesu. On prend même la caisse de l'église, on lui donne. Il était administrateur. Na makuta ya kanisa wanampa. Trésorier. Mzamini wa kuchunga makuta. Mais pour finir, qu'est-ce qu'il a fait? Kwa kuishia alifanya nini? Il a vendu la parole. Akenda kuzisha neno. Comme les autres ici sont en train de vendre la parole. Sa vile pengine beko na uzisha neno. À l'intérieur là, Mule ndani il mule. n'y a rien. Hamuna kitu. Je vous dis la vérité, frère. Nionyesha vya kweli ndugu. Il faut vous dire la vérité. Vous tous les frères et les sœurs qui s'absentaient toujours de l'église, vous n'avez pas le Saint-Esprit. J'ai dit non. Mtakatifu nasema hapana. C'est la vérité, vous n'en avez pas. Ni vya kweli hamuna naye. Cherchez Dieu. Tafute Mungu. Ne me regarde pas comme ça, même si tu te fais, je te dis la vérité, tu n'en as pas. Hata ushirike, mimi nakwambia vya kweli hauna naye. Oui. Ndio. Parce que frère Branham dit quelqu'un qui a Dieu en lui. Ndugu mama anasema mtu mweko na Mungu ndani Chaque yake. fois que les portes de l'église sont ouvertes, il est où? Wakati wote milango iko wazi. Il est où? Iko wapi? Maintenant toi tu vas me dire le contraire. Sasa utaniambia vya kuachana na ile. Hauna nayo. Tu n'en as pas. Hauna naye. Il est temps de chercher le Saint-Esprit. Ni wakati wa kutafuta Roho Mtakatifu. Oui. Ndio. Même si on vous dit tenez-vous tranquille, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu te tiens tranquille. Hata kuambia ukala kimya. Cherche d'abord le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu tafuta mbele. Comme ça quand tu vas te tenir tranquille là, na wakati ule sasa kimya, ça va marcher. Vitu vyote vitaendeka. Anaanza byake vile. Non, haina byangu, c'est la parole. C'est pas pour moi lakini ni neno. Parce qu'on a tellement rempli les églises aujourd'hui avec du prothèse. Nos frères, viens chez nous. Non, non, il n'y a pas question de chez nous ici. Ici, c'est question de la parole. Oui, c'est question de la parole. Comment on peut dire que Frère Branham dit s'absenter de l'église c'est un péché? Mais toi, tu continues. Bon, tenez-vous tranquille. Même si les autres s'absentent, vous tenez-vous. Avec le péla, nous allons avancer. Amen. Amen. Ça entre, hein? Et dimanche, il est venu. Il est venu aujourd'hui. Frère Dominique. Ndugu wa siku ya Inga. Sœur Dominique Neo. Na dada Dominique mwanamke wa kuya siku ya Inga. Où est-ce que tu étais mercredi et vendredi? Mkazi tatu na mkazi tano ulikuwa wapi? Si Dieu est dans votre cœur, kama Mungu yuko mroho yako, tu auras toujours ta place à l'église. Utakuwa nafasi yako kila siku kanisa. Oh non, je dois vendre. Et je dois... Frère, il n'y a pas d'excuse à donner. Toi, tu n'es pas le premier commerçant. Tu n'es pas le premier homme d'affaires. Tu n'es pas la première femme d'affaires. Non. Hakuna sababu ya kuleta. Hauna wa kwanza mubyote. Moi, ça m'étonne des fois, frère. Mimi kunanishangaisha mara nyingine ndugu. D'ailleurs, le travail que tu as, c'est un petit travail. Il y a des gens qui font des travaux très sérieux, qui ont beaucoup de responsabilités, frère. Ces choses-là, on regrette seulement ici. Hein. Allez même dans d'autres pays. Les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des entreprises, qui travaillent, qui doivent... Frère, mais les jours de ils sont là.
ya Mais misa seulement tuko toi pale. ici pour vendre, peut-être tu n'arrives même pas à vendre 300 000 francs par jour. Juu ya kuuzisha inawezekana ufika hata ku franka 1300 mshiku moja. Seulement pour aller à la carrière ou bien pour rouler la moto. Que peut-être par jour tu n'arrives même pas à trouver 100 000 francs, même 80 000 francs. Inawezekana hata 100,000 upatake mshiku ama. Non, frère, on dit un croyant doit travailler. Hein? Ndio wanasema Mkristo anapaswa kutumika. Qui a refusé ça? Nani alikatala hili? Nous croyons ça. Tunaamini hili. Mais un croyant ne doit pas travailler les heures de Dieu. Lakini Mkristo hapaswi kutumika masaa ya Mungu. Hapana. Tu y as des heures et il y a les heures où on doit adorer Dieu. Depuis le jardin d'Éden, Adam pouvait monter et descendre avec Ève le matin dans la journée. Le soir, frère Branham dit. Non, pour que je dise, demandez-moi qu'est-ce qu'il dit. Il dit qu'il devait aller sous l'arbre, sous la sainte cathédrale. Et ils arrivaient là, ils attendaient Dieu. Et Dieu descendait sous forme du logos. Il se tenait au-dessus de l'arbre. Mais aujourd'hui, les gens ne viennent pas à l'église pour attendre Dieu. Ils disent même que est-ce que Isa bantu bashakuye? Vous qui êtes-vous? L'animal? Ils ne sont pas encore là. Mais on fait que Dieu nous bénisse. Laissez-moi continuer avec mon sujet. Frère Branham dit. Ne vous fâchez pas, moi je prêche la parole. Merci papa, je prêche le message. Frère Branham dit. Peut-être que vous êtes buté contre une difficulté. En plein dans votre expérience chrétienne. Au point que vous demandez à Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Frère Branham dit. Mais Dieu veut que vous vous teniez tranquille juste un instant. Tu as fait de pertes dans les affaires. Tiens-toi juste un instant. Frère, ce que je vous dis ici, c'est très capital. Quand tu restes même juste un instant tranquille, Dieu peut même te dire pourquoi cette perte-là est venue. Les choses ne marchent pas dans ton mariage. Ne sois pas pressé pour dire n'importe quoi. Non. Reste d'abord tranquille. Dieu peut te révéler le pourquoi ça ne marche pas. C'est ça mes frères. Branham a dit. Dieu veut que vous vous teniez tranquille juste un instant. La Bible dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Branham a dit. Tenez-vous tranquille. Ne vous alarmez pas. Yo yo yo. Minalala nanchala. Njuu ya nini unalala nayo? Pourquoi? Njuu ya nini? Pourquoi tu n'as pas mangé? N'y a-t-il pas une raison? Hakuna sababu. Est-ce que c'est venu seulement comme ça? Mais comment tu vas connaître la voie de sortie? Comment tu auras la solution? Ne t'alarme pas. L'alarme, hein? Tu chantes partout. Pour que les gens sachent que c'est toi qui n'as pas ça. Non, non, non. Je me tiens tranquille. Je sais que tu es Dieu. Amen. C'est comme la femme tsunami. Elle laisse l'enfant pas malade. Un
cadavre sur les lits du prophète. Il dit, je vais voir les prophètes. Quand elle arrive, Élisée la regarde. Toi, femme, comment vas-tu? La femme répondit, tout va bien. Que quelqu'un me donne un grand amen. Alléluia. Elle ne s'est pas alarmée. Elle n'a pas parloté. Elle n'a pas perdu l'équilibre. Elle savait que cet enfant ici, je ne l'ai pas eu par moi-même. C'est l'Éternel qui me l'a donné. Au lieu que j'aille auprès d'un homme me plaindre, laissez-moi rentrer auprès de l'Éternel. Mais comment rentrer auprès de l'Éternel? Par l'entremise du prophète. Quand une situation arrive, tiens-toi tranquille. Consulte l'Éternel. Comment consulter l'Éternel? Ce n'est pas par les dons. Non, que quelqu'un me donne un amen. La volonté parfaite de Dieu, c'est la parole prêchée par les prophètes. Donnez-moi un amen, frère. Oh, je vais le consulter les dons. Les dons peuvent tromper. Les dons peuvent mentir. Les dons peuvent taper à côté. Mais Branham dit, ça ne rate jamais. Branham dit, règle toutes les questions. C'est arrivé. Mais qu'est-ce que dit les prophètes? Toi, femme, comment à la maison? Comment à la maison? Tout va bien. Dites à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Tu dis la vérité. Tout va bien. Tout va bien. Ah, ok. Seulement, l'enfant que je ne t'avais pas demandé là est sur ton lit. Moi, je ne t'ai pas demandé cet enfant. Il est là. Regarde. Le prophète prend son bâton. Écoutez, hein? La femme n'était pas partie pour qu'on lui donne un bâton. La femme cherchait le prophète. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que le prophète était le représentant direct de Dieu. Le prophète prend le bâton, il le donne à Géhazi. Oh, faut placer sur l'enfant. La femme dit, je n'en ai pas besoin. Voilà l'attitude des croyants. Hein? Tu viens chez le pasteur. Pasteur, tel problème, tel problème. Ok, ça va. Allons consultons Dieu. Oui. Consultons Dieu là. Dieu ne te réalise ma don. Allons voir maintenant qu'est-ce que les dons vont dire. D'ailleurs, qui vous a dit que ces dons-là sont des dons véritables? Parce que chaque fois que ça sort, on doit juger ça. Donnez-moi un amen. Écoutez, frère, même si on t'appelle, on te dit qu'il y a un message divin qui a dit ça, qui a dit ça, qui a dit ça. Le premier juge de ce message-là, c'est toi-même. Il ne faut pas directement seulement dire c'est la vérité. Est-ce que tu as vérifié c'est la vérité? Si ça ne concorde pas, n'accepte pas. Parce que Dieu ne rate jamais. C'est comme frère Jean là est debout. Mais ça seulement sur mon fils qui a la chemise blanche. Est-ce que frère Jean a une chemise blanche? Dieu ne connaît pas les couleurs. Ça c'est un faux message.
La seule prophétie unabii pekee qu'on ne doute pas, yenye tushaki yake, qu'on ne juge pas, yenye hakuna kuamua, c'est ce que Branham a dit. ni ile Branham alisema. Ça là, Ile Branham c'est alisema, ainsi dit le Seigneur. ni hivi Mungu anasema. On ne juge pas ça. Hakuna kwenda kusema hivi Dis à ton voisin, on ne juge pas frère Branham. Sana pembeni yako. Abakaeka mkuamua ndugu Branham waanze kumhukumu. Oh, alisema vya kweli au vya bongo hapa. Oh non, peut-être frère Branham se trompe. Inawezekana ajilani. L'ainsi dit le Seigneur ne se trompe jamais. Hivi Bwana anasema haikwake mkujidanganya, aendaki pembeni. Non, laissez-moi d'abord parler sur ça. Mwache niseme juu ya hili. Un jour, siku moja, frère Branham a la chair. ndugu Branham iko hapa Il kumimbari. regarde dans les bas. Anaangalia kule chini. Et il discerne une sœur. Anatambua dada moja. Ton nom c'est elle. Jina lako ni fulani. Tu vis telle part. Uko naishi fasi Sur fulani. cette telle avenue. Mubalabala fulani. Numéro tel. Muna namba fulani. Il y avait des femmes Kulikuwa banamuke qui connaissaient beba alikuwa anajua l'ancienne adresse de la sœur. ile anwani ya zamani ya ule dada. Or la sœur venait de déménager. Na ule dada aisha kutokea mkuhama Et sasa. frère Branham a donné l'adresse, la nouvelle adresse. Na ndugu Branham alileta anwani ya sasa. Les sœurs se regardent à l'église. Wadaoni wanaangalia kanisa. Ah, Dieu s'est trompé aujourd'hui. Mungu anajilanda leo. Dieu s'est trompé aujourd'hui. Leo anapika Quand pembeni. le culte termine, Wakati kanisa inaishi, elles suivent la sœur. wanamfuata ule dada. Aujourd'hui, Dieu s'est trompé. Leo Mungu alisha La kudai. sœur leur dit, Ule dada anasema Dieu ne se trompe jamais. Mungu asihangaika sila Il y a de cela quelques jours. kuisha kwa masiku. J'ai déjà déménagé. Mimi nilishatoka pale kwa nyumba nilikuwa mbele. Ça, on ne juge pas. Ile hatukai mko Ça, on accepte. Tunaichikaka tu ni amen. 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 C'est ça le message. Ile ndio ujumbe. Parce que les gens aujourd'hui viennent à l'église et disent Alléluia, Alléluia, mon fils est tel, ma fille est telle. Ouais. Batu wanakia kanisa leo. Haleluya. Nous ne venons pas à l'église pour les dons. Atukuyake hapa juu ya mazawadi. Nous venons pour la parole. Tunakuya hapa ni juu ya neno. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Les moyens principaux. Namuna kubwa. Je dis bien les moyens directs et principaux. Ile munene na ya mara moja. Par lequel Dieu parle à son peuple. Kupitia ya Mungu anasemaka na taifa. C'est par la parole prêchée par frère Branham. Ni kupitia neno. Yanahubiriwa na ndugu Branham. Les dons, Mazawadi. c'est un moyen secondaire. Ni tumenjia twa kiloko. Est-ce que je suis assez clair? Niko washi pale. Nous venons pas ici pour les dons. Hatukuya hapa juu ya mazawadi. Nous venons pour la parole. Tunakuya hapa juu ya neno. J'insiste encore, nous venons pour la parole. Ni juu ya neno ndio tuko hapa. Dans notre église, ces derniers temps, Dieu ne parle pas. Mkanisa yetu masiku Mungu asiseme tena. Wei. D'ailleurs, celui qui est en train de parler ici, c'est qui? Na umekusema hapa ni nani? Hein? C'est le pasteur Élisée. Ni mchungaji Elisha. C'est Dieu qui parle. Ni Mungu ndiye konasema. Amen. Amen. Tout Dieu est ici. Mungu wote iko hapa. Quand je prêche ici, Kati na ubiri hapa, aucune personne, hata mtu mmoja, je dis bien aucune personne, nasema hata huyo qui a un don, n'a pas le droit d'ouvrir la bouche pour donner un message. ana haki ya kusimama na kufungula Si elle se lève pour donner le message, c'est diabolique. Ule uchumbi ni wa kishetani. Parce que Dieu est concentré ici. Kama Mungu aisha kuvimba hapa. Même quand un autre vase donne un message, Hata pale kiombo kingine kinaleta uchumbi. si un autre vase se lève pour donner un message, c'est du désordre. Huyu kunasema, mwingine analamuka. On ne peut pas donner des messages à la fois. Hatupaswi kupata uchumbe mbili mara moja. Chacun parle à tour de rôle. Huyu anasema, mwingine anafuata. Et ces messages ne doivent pas dépasser 3 messages. Na haipaswi kupita 3. Donnez un amen. Sema amina. C'est ce que Branham dit. Ndio vile Branham anasema.
Un frère debout là-bas. Papa, Mimi Wachendele. Une sœur là-bas encore. Mimi Wachendele. Un désordre. Il est le mupuruko. Quel don qui n'a pas de contrôle? Papa, nous regardons, nous vérifions. Écoutez. Quand un vase donne un message, le deuxième se lève, n'écoutez même pas ça. N'écoutez même pas ça. Va les faire asseoir. Prenez-les. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Et pas un Dieu de désordre. Amen. Nous on observe. Hein? Il y a certaines personnes, ils peuvent même être sous l'onction. Ils sentent la pression de parler en langue. Mais elle se rend compte qu'il y a déjà une autre personne qui parle. La personne, elle reste toujours là. Ah, moi j'aime les vrais dons, frère. C'est ça les dons. Avoir la maîtrise du don. Quelle est l'onction qui te saisit? Qui brise les écritures. L'onction te saisit. Et tu vas casser la jambe d'un autre frère. Ça c'est une onction diabolique. L'onction te saisit. Tu vas donner un coup au frère dans l'œil. Non. Il ne m'empêche pas mouchafu. Et ce matin, si vous avez ce genre d'onction, je les chasse au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Ah, l'onction est sous contrôle. Même moi quand je prêche là, je prêche sous onction. Je contrôle l'heure. Je sais qu'à 12h il faut que j'arrête. Mais je suis sous onction. L'onction te saisit. Toi une sœur, on te retrouve chez les frères. Ça c'est l'onction diabolique. Diabolique. Je dis bien diabolique. Hein frère? L'onction te saisit. Toi tu vas danser seulement là où il y a les airs. Non, c'est diabolique. L'onction te saisit. Tu quittes la chaise. Tu viens dans l'allée. Tu commences à diabolique. Nous aimons les danses en esprit. Nous croyons les danses en esprit. On est rempli d'onction. On tourne comme David. Quand l'esprit de Dieu agit à moi, je danse comme David. Une danse spirituelle. Amen. Mais lorsqu'on regarde, on voit que dans cette danse-là, il y a d'autres intentions. Ça c'est diabolique. Nous condamnons cela au nom de Jésus. Amen. 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 Je prêche sous onction, non? Même s'il y a des écritures qui viennent que je n'avais pas préparées, je peux les lire, mais ça va aider le peuple. Ça ne va pas abîmer l'atmosphère. Alléluia, alléluia. Mon serviteur arrête. Oh, alléluia. Même
C'est ce que Branham avait fait aussi. Ici c'est Branham ou Branham ou oh non, comprenez. Jusqu'à quand on doit comprendre? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Paka wakati gani tutaendelea kuvumilia? Yeye na shanyele wanyu depuis bari muzala kama ke kupaka chini ya kitembei. Hata anyele wangu ule. Depuis kwa labi. Ça va commencer à inquiéter non? Marché. Itaanza kunihangaisha kunungunumisha. Comment ça même à marcher? Comment ça même à parler? C'est ça. Kusema na kusema. Njoo vile vinakuaka. Bon, je sais pas pourquoi je parle de ça. Hein. Mimi si jeune ni unafika pale. Écoutez frère. Non, laissez-moi. Parce que je vais enseigner sur les dons, ne vous en faites pas. Même quand un message sort, Dieu ne donne pas un message pour embrouiller les gens, non. Un seul message mais qui parle de 20 frères. On va retenir quoi? On va retenir quoi? Comptez la troisième message du côté des chaises. Finalement, on va compter combien de chaises? Il faut de l'ordre. Dieu parle avec précision. Je vois mon fils tel. Il a un tel problème. C'est ça Dieu. Frère Branham a dit. Laissez-moi lire ce que je suis en train de dire. Ne vous alarmez pas. Tenez-vous tra. Donc Dieu permet ces situations-là pour qu'au travers de ces situations-là, toi-même tu vois la gloire de Dieu. Prenez exemple. L'homme qui était amené en prison, c'était qui? Le petit Joseph. Qui pouvait penser que par cette prison-là, Joseph serait gouverneur en Égypte. On prend Daniel. On le met dans la fosse au lion. Daniel ne s'est pas tracassé. Laissez-moi! Tranquille. On part avec lui. Tranquille. On ouvre la fosse au lion. Tranquille. On le laisse tomber. Tranquille. Dès qu'il arrive là, l'ange de Dieu environne Daniel. Et quand il revient le matin, Daniel, est-ce que tu es là? Est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Oh roi, vis éternellement. Je suis vivant. Le roi dit, désormais, dans mon royaume, que personne ne se protège devant un autre Dieu. Seulement le Dieu de Daniel. C'était quoi ça? La tranquillité. Frère, laissez ça mon frère. Même quand vous venez pour me dire vos problèmes là, moi je n'aime pas de frères et de sœurs qui parlent en étant agités. Sois posé. Sois posé. Non, pasteur. Sois posé, pasteur. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi j'ai déjà prié. J'ai trouvé que ça ne marche pas. Maintenant c'est le moment que toi tu fasses quoi? Tu pries. Qu'est-ce qu'il y a? Parlez seulement qu'on attende ce que vous voulez.
Papa, je vais lire cette écriture ici. Takusoma yandiko hapa. Ne pensez pas que Fobonam est un fou, mais il dit la vérité. Usiwaze kusema ndugu yangu alikuwa wa majimu, lakini unasema kweli. Avant que je lise, je pose la question. Mbele ya kusoma mimi naleta ulizo moja. Qu'est-ce qui avait fait écrouler les murs de Jéricho? Nini kilipelekaka ile bibumbashi ya Yeriko yaanze kujiangukia yopeke? C'était quoi? La louange, hein? Ilikuwa ni kuimba. Ils ont tourné 7 fois. 7 jours. 7 jours. Siku 7. En train de chanter. En train de chanter. Les murs de Jéricho vont tomber. Les murs de Jéricho vont tomber. Premier jour. Ils rentrent. Deuxième jour. Et le 7e jour, ils ont fait 7 tours. Vous avez dit que c'est la louange, non? Même la Bible confirme ça, non? Ils sont chantés, ils ont crié, et les murs s'écrouent. Maintenant, écoutez l'interprète de la Bible, ce qu'il dit. Quelqu'un m'encourage déjà avec un amen. Tenez-vous tranquille. Paragraphe 29. Toujours les mêmes messages ici. Partie C. Les murs de Jéricho sont tombés, hein? Par la louange. Hein? Frère Branham dit, quand ils ont contourné Jéricho, ils ont fait le tour de cette muraille plusieurs jours, revêtus de toute l'armure, sonnant de leurs trompettes et autres. Mais un jour, quand ils se sont arrêtés, qu'ils ont sonné et qu'ils se sont tenus tranquilles, Dieu a écroulé le muraille devant d'eux. Quand? Après avoir chanté, après avoir crié, ils se sont tenus. C'est alors que Dieu a fait quoi? Branham dit certainement. Écoutez, ils en avaient fait le tour plusieurs jours. Le martèlement, la marche, le rebondissement, ça n'a servi à rien. Le rebondissement, le tapage, le son de trompette, mon prophète dit, ça n'a servi à rien. Branham dit, mais quand ils se sont arrêtés et qu'ils ont sonné, alors Dieu a fait s'écrouler les miracles. À partir de ce matin, laisse les tapages, laisse les agitations. Tu n'auras pas solution en cela. La solution, la victoire, la guérison, l'onction est dans la tranquillité. Tranquille. Hein? Tranquille. Je me tiens tranquille. Oh non. Vous voyez? Même quand tu gênes, sois tranquille. Tu gênes seulement un seul jour. Frère Albert, moi, pendant que vous
manger là. Ili sema Mungu nakuria. Les enfants de Dieu qui jeûnent, hein. Watoto wa Mungu wako nafunga Il y a chakula. les enfants de Dieu où le niwei. Bali watoto wa Mungu njoo wewe, c'est vous maintenant. Vous voyez? Unaona? Non, soyez calme. Oui, kala tukimya aussi. Même quand tu pries là, Attends, ne prie pas pour que les gens voient que tu pries. Usiombe Allez dans le lieu secret. Wende fasha kimya. Le Père qui voit ce que tu fais dans le secret te le rendra publiquement. Non, frère, nous avons beaucoup souffert parce qu'on n'a pas maîtrisé cette option de ces choses ici. Un petit problème, on s'agite. C'est comme je vous ai lu l'écriture ce jour. Frère Branham qui dit, un jour on leur disait qu'il y avait un rouge-gorge. Les rouges-gorges regardaient les gens. Toujours agité. Toujours agité. Il se pose la question. Pourquoi ces gens s'agitent comme ça? C'est comme si ils n'ont pas un Père céleste qui prend soin d'eux. Frère Branham dit, vous n'apprendrez jamais qu'un oiseau aille de l'hypertension. Qui a déjà vu un oiseau chez Papi Paul où on prélève la tension? Ou bien un oiseau avec les béquilles. C'est ce que Branham dit. Mais les gens, je vais manger comment? Mes enfants vont étudier comment? Si Dieu ne permet pas que tes enfants n'étudient pas, toi tu feras tout, ils ne vont pas étudier. Il faut qu'ils étudient. Ils n'étudieront pas. Tu vas te forcer à 30%. Lorsqu'ils vont là-bas, à la fin des choses, restez seulement assis. Vous n'êtes pas intelligent. Moi je n'étais pas comme ça. Alors nos efforts sont vains, frères. C'est pourquoi Esaïe dit, votre salut, votre force, c'est dans la tranquillité. Dans la tranquillité. Frère, vous êtes tellement embrouillés que vous ne donnez pas à Dieu le temps. Laissez-moi d'abord lire Frère Branham. Je suis en train de lire avec l'air parce que je dois aller prêcher ce soir. Les mêmes messages, paragraphe 40. Frère Branham dit, écoutez. Oui, frère. L'un de ces jours, ce vieux monde va se tenir tranquille. L'un de ces jours, le temps va s'arrêter. Net. Frère Branham vous dit, écoutez Dieu parler. Or Dieu, on ne l'écoute pas dans les agitations. Frère Branham dit, vous vous arrêterez à un moment. Oh, direz-vous. Hein? Comment on peut dire? Hein? Vous dites, j'ai des enfants à élever. J'ai ceci à faire. J'ai la vaisselle. J'ai la vaisselle. J'ai un temps. Oh, je dois nettoyer les habits. Non, pasteur, je dois me marier. Non, pasteur, je dois voyager. Non, pasteur, il faut que je fasse ceci. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Branham dit, ces choses doivent se faire. Travailler, tu dois travailler. Voyager, tu dois voyager. Avoir des projets. Il n'y a pas de problème. Ces choses doivent se faire. Mais frère Branham dit, tenez-vous tranquille une minute. Shalom wetu ngakule bishibwana n'kumvuko kubintu ebi. Shushimame ko kimya même pourquoi tu ne donnes pas à Dieu le temps? Tiens-toi d'abord devant n'importe quelle situation. Bien sûr tu veux voyager. Est-ce que tu as eu le temps d'écouter Dieu te parler? Peut-être Dieu n'est pas pour que tu voyages. Mais tu vas l'écouter comment? Tu es toujours embrouillé. Prenez une minute, frère.
Laissez Dieu parler. Il fera quelque chose pour vous. Reste d'abord tranquille. Même une minute. Et Dieu va te parler. Peut-être il te dira, mon fils, ma fille, ne voyage pas. Reste d'abord là. Mon fils, aujourd'hui, n'allez pas à la carrière. Aujourd'hui, n'entre pas en ligne avec ta moto. Mais pour qu'il te parle comme ça, il te faut une minute de tranquillité. Au lieu d'être tranquille, toi tu es toujours embrouillé. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une situation qui soit difficile devant notre Dieu? Il n'y en a pas. Les problèmes que tu as là, la seule personne qui peut résoudre ça, c'est Dieu. Toi, tu n'as pas de capacité, tu n'as pas de force. Même si tu te débrouilles, comment ça ne marchera pas? Ma soeur, est-ce que tu me comprends? Ça vient, ça embrouille bien sûr, mais tiens-toi d'abord tranquille. Même Jésus, on a tapé, on donne du vinaigre. Dis-nous qui t'a tapé. On arrache la barbe. Tu as dit que tu es prophète. Prophétise-nous, c'est qui? Jésus était agité. Tranquille. À un moment donné, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans la tranquillité. Tu veux avoir la victoire c'est dans la tranquillité. S'il y a des problèmes, ne cherche pas à te justifier. Non. Reste calme, reste calme. C'est Dieu qui justifie. Mais on n'a pas ce temps-là. On est toujours embrouillé. Je n'ai pas le temps de lire, je cours derrière le temps. Frère François, secoue-toi, ne dors pas papa, tiens-toi debout, écoute la parole. Votre prophète, est-ce que vous savez que Fobonam était un pêcheur expérimenté? Et puis, il était aussi un chasseur expérimenté. Et il était un guide dans la forêt. Donc, il pouvait prendre un groupe de gens. Il part avec eux. Il leur dit, vous voyez ça là? Ça c'est l'empreinte de l'ours. Ça c'est pour les lions. Non, non, ça c'est un cerf. Donc il connaissait tout ça. Non, non, comme ça, comme cet animal est parti comme ça, qu'on ne poursuive pas comme ça, qu'on entre comme ça, pour qu'on le trouve comme ça. Faut que savait tout ça. Maintenant, écoutez, un jour, il se marie avec la sœur Meda. C'est dans les guides, hein? Un guide. Vous pouvez commencer à partir même de paragraphe 139, 130 quelques, vous descendez. C'est là où il raconte l'histoire. Moi, je n'ai pas le temps de dire. Branham prend la sœur Meda. Seulement comme vous vous mariez là. Ismaël n'est pas à l'église aujourd'hui. Ah, tu es là au fond. Tu vois comme tu t'étais marié là. On a bébé Denise, l'une de miel, munenda mupori. Tu prends Denise. Dans la brousse. Nous, il faut seulement go katebe. Tende go nini? Pullman. Caravia. Branham anabe. Banenda mupori, anasema non chérie, comme ça on part, on va faire notre lune de miel. Je vais chasser les cerfs là-bas, comme ça on va avoir quand même notre viande pour l'été.
Maintenant, ils arrivent dans la forêt. C'était la première fois que la sœur Mede part dans la forêt. Avec Billy, un bébé. Maintenant, arrive là où il devait être logé dans la forêt. Et il dit à la sœur, bon, comme ça vous restez là, ici, moi je vais aller chercher un cerf. Mede lui dit, bon ça va, ne traîne pas. Tu sais que c'est ma première fois. Ne t'en fais pas, je viens. Branham est allé avec toutes ses expériences. Il arrive à un endroit, il sent l'odeur de l'ours. Il a pensé, il a cherché, il n'a pas trouvé, et il voit un jaguar. Il commence à suivre le jaguar, et puis le jaguar se perd. Il se retrouve à un moment donné, il voit un cerf. Et il dit, bon Seigneur, merci, d'ailleurs c'est ce que j'ai cherché. Frère Branham tire pas, il abat le cerf. Frère Branham prend l'animal, il déchire, il arrange bien, puis il accroche. Et pendant ce temps, la tempête commence, les neiges commencent, et il y a eu des ténèbres. Au point où si tu mets ta main devant toi comme ça, tu ne peux pas voir. Moi je suis expérimenté. La forêt c'est ni fief yangu ni kumuchamfu muibintu bya hivi. Pori ndio pale mimi natembeleaka. Je maîtrise bien ça. Il commence à rentrer. Anaanza kurudia. Pam pam pam. Anaenda hivi. Il regarde, il dit, c'est comme si je connais cet endroit. Anaangalia, ifashi mimi najua. Il élève les yeux comme ça. Anainua macho hivi. Il se retrouve face au cerf qu'il avait accroché là. Anaenda utapaka pale pa nyama yake penyari tundika hivi. Ce n'est pas possible. Hapa biozeka. Bon, attends. Donc j'étais parti comme ça, il faut que je parte comme ça. Il part encore. Anaenda tena. 1 heure, si c'est 30 minutes après, il se retrouve toujours là où il y avait les cerfs. Anaochukuta paka pale aliweka nyama yake asentaibeba nyu. Il dit, une petite voix me dit, tu es perdu. Kasauti kakamwambia ndani, unapotea wewe. Il dit, non Bill, tu n'es pas perdu. Toi tu te connais. Unapotea kunajua mzuri hii pori. Frère Branham a marché jusqu'à ce qu'il s'est rendu compte que effectivement Mirisha kupotei. Ndugu Branham alitembea akafika mkuya kusema je suis déjà perdu. Et pendant qu'il était maintenant de se rendre compte qu'il est perdu, na ili wakati alijua kusema hapa mimi napotea. La même petite voix là lui dit, paka ile sauti kidogo inasema, je suis le secours, mimi niko msaada, qui ne manque jamais wenye en cas de détresse. Wakati wa mateso. Frère Branham a fait le crodo. Ndugu Branham anavimbisha mabeka. Je connais cette forêt. Mimi najua ipori mzuri. Il part encore. Anaenda tena. Il se retrouve encore toujours là où il y avait le cerf. Paka pale penyari acha nyama yake. Il enlève son chapeau. Anatosha sasa kofia yake mkichwa. Il se tient tranquille. Anasimama mbele kimya hivi anekala. Seigneur, anasema Bwana, pardonne-moi. Unisamehe. Je savais que j'étais expérimenté. Mais je me rends compte. Nico boule tout. Je ne peux rien sans toi. Ne peux-tu pas m'aider? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Branham se lève. Mais quand je me suis levé là, j'ai voulu encore aller selon mon expérience. Quand il commence à partir dans les noirs, il sent une main toucher son épaule. Et il précise bien que c'était la main d'un homme. Frère Branham dit, je me suis retourné et je n'ai vu personne. Il dit que juste à ce moment-là, les nuages s'est fendu, il y a eu l'éclair et j'ai vu que la direction que j'avais prise, je me dirigeais vers Canada. Et pourtant là où il devait partir, c'était de ce côté. Ton expérience, frère, ne t'aidera pas face aux situations de la vie. Même si tu connais faire les affaires, frère,
reste d'abord tranquille. Shimama mbele. Dans la tranquillité, Katika ukimya, Dieu peut te parler. Mungu anaweza usema Il na peut wewe. t'orienter. Anaweza Il kuongoza. peut te montrer ce que tu peux faire. Anaweza kuonesha wewe kufanya. Et quand Frère Branham se retourne, Na wakati ndugu yangu anageuka, il commence à partir. anaanza kwenda. Il se rappelle Anakumbuka qu'à un moment donné, wakati mwa fulani on avait installé ici une ligne téléphonique. baliweka hapa fasha kupata kuitiana kwa masimu. Et il y avait un fil qui avait traversé. Na kulikuwa kamba moja ilipita pale. Seigneur, Bwana, si tu peux seulement m'aider kama tu unaweza kunisaidia à trouver ces fils-là, nipate tu pale ile kamba iko je napitia. vais aller retrouver ma femme et mon enfant. Nita- Parce que Kuta les yangu fils-là watoto. descendaient jusqu'à la cabane où la sœur était restée avec Ile l'enfant. kamba ilikuwa ina paka pale ukanyumba kamupori. Dans les noirs, Mukiza. Branham il marchait avec la main en l'air comme ça. Kwa tembea na mkono uyulu hivi. Frère, ne vous jouez pas avec Dieu. Hapana kucheza na Mungu. Soyez tranquille, Dieu vous aidera. Kale kimya Mungu Dans la atakusaidia. tranquillité, Dieu Katika ukimya Mungu. s'humilie pour vous aider. Anajishusha juu ya Dans la kunisaidia. tranquillité, Dieu quitte son niveau pour arriver jusqu'à ton niveau à Katika toi. ukimya Mungu Juste pour anatoka kule. t'aider. Ashuki mpaka Dans mahali les hapo. noirs, Mukiza. en mweusi. passant, Frère Branham sent que sa main a heurté quelque chose. Iko naenda hivi anasikia tu mkono yake na bamba kitu mafulani. Et il cherche à bouger comme ça. Il se rend compte que c'était le fil. Et Frère Branham a dit, Na ndio mama anasema je ne laisserai jamais ce fil. sitachaka hata saa moja. Au bout de ce fil, il y a tout ce que j'aime. Huko Et il vile est tena allé napenda. jusqu'à trouver la Na sœur. kenda anakuta bibi yake pale mtoto. Si Kama il ne s'était pas rendu tranquille, ashikikana yake kimya mbele. parce qu'il allait s'en sortir, Alipasha kutoka mule. il allait mourir dans la forêt. Et la femme et l'enfant allaient aussi mourir. Na bibi na mtoto na wao walipasha kufa. Il y a quand même le temps de vous tenir tranquille. Mko na wakati Ne vous emballez pas. Hapana kubeba mara N'importe moja. quelle situation. Yo, 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 yo. Non, 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 Ataka non, mambo non, gani? non, non, Yo yo non, yo non. unalalamika sana hapana. Écoutez mes frères, Shikema ndugu yangu. tenez-vous tranquille. Mwe mwikale Et kimya. laissez Dieu vous parler. Na mwache Mungu aseme na Vous mwenye. parler. Pati kumisemezea. Je suis dans le message. Katika mahubiri. Je vais terminer par là. Tashia hapa. Je suis dans le message. Écoutez sa voix. Ni katika mahubiri msikie sauti yake. J'aimerais que vous puissiez me suivre très bien ici. Je termine. Napenda munifuate Paragraphe 76 et 80 76 hadi 80 dans la traduction Canada. katika matafsiri ya Canada. Et paragraphe 43 et 45 dans la traduction Shekina. 14 katika Shekina. Oui, oui. Ce message est prêché le 5 octobre 58. Ya tarehe 5 mwezi wa 10 wa 15 wa 8 mwaka. Écoutez ce que Fabana me dit. Usikie vile ndugu wangu anasema. Le 5 octobre 58. Ni ya 58. Je suis en train de chercher ça. Patientez-moi. Niko natafuta ile muniwe razi munisubiri. J'ai dit le 5 octobre 58. Ya tarehe 5 mwezi wa 10 Oui. mwaka wa 58. Écoutez sa voix. Musikie sauti yake. Oui. C'est prêché le même jour avec un homme appelé de Dieu. Siku moja na mahubiri mtu moja anaitwa na Mungu. Oui, oui. J'ai dit paragraphe 76 et 80, la traduction Vergère. 76 hadi 80 matafsiri ya Canada. Et au 43 et 45, traduction Shekina. 43 45 kungambo ya Shekina. Frère Branham dit ceci. Ndio mama anasema hivi. Écoutez-moi, mes frères. Il dit ceci. Sikie anasema hivi. Ne pourriez-vous pas faire ceci? Hamungeweza kufanya hivi. Il dit ceci, mes frères. Anasema hivi. Oh frère Branham était un de ces isolationnistes. Voilà, quelqu'un qui s'isole. Alikuwa ni mtu mwenye hakuwa anapenda kuikala na watu wengine. Frère Branham dit, Ndio mama anasema. à un moment, Mwakati moya écoutez. mushikie. Écoutez qui? Usikia nini? Frère Branham dit, Ndio mama anasema. il aura quelque chose pour vous qu'il veut que vous sachiez. Kutakuwa kitu kimoya Il kwako. aura. Dieu. Atakuwa na kitu kimoya kwako kinapenda wewe Mais kijue. pour qu'il te dise ça, Kwa hiyo sasa kuambia kile tu kitu, dois te tenir tranquille. unapaswa kunyamaza mbele. Est-ce que vous savez que même dans les mariages, Dieu est capable de venir seulement te souffler que ta femme c'est elle. Unajua katika ndoa Mungu kuna uwezo wa kwenda kwambia bibi yako ni fulani. Il ne viendra pas te dire par le pasteur. Oh mon frère, viens. Ndugu kwe. Moi je trouve vraiment que ta femme c'est elle.
Oh, ma fille. Ma fille. Je peux te proposer, frère. Telle sœur là, tu vois comment? Les choix te reviennent. Les choix te reviennent. Oh non, Dieu m'a dit. Dieu m'a convaincu. Papa, comment tu vas soutenir la nomme Tel que tu es là, tu viens dans ma maison, non, sœur, viens. Tel frère te recherche, tu dois accepter. Frère, Dieu est capable de vous dire des choses. Je vous dis la vérité. De la même manière qu'il parlait avec les gens d'autrefois là, Dieu le fait même jusqu'à aujourd'hui. Le problème est qu'on ne lui donne pas du temps. On est embrouillé tout le temps. Les sœurs à la maison sont embrouillées avec la vaisselle, la lessive. Chérie, donne-moi l'argent. Chérie, il n'y a pas ça. Tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Tu n'as même pas le temps de lire la brochure. De tenir tranquille. C'est bas. Toujours sur la moto. L'église est ici. Les clés, on les laisse chez Frère Crispin. Même 5 minutes seulement. Arrête d'abord la moto. Viens, frère, donne-moi d'abord la clé. Viens ici, la chair ici. Seigneur, merci. Que veux-tu que je fasse? Toi, tu penses que tu es seulement sur la terre pour manger les foufous, faire ce que tu fais comme travail là, et après tu vas mourir. Non, non. J'ai dit, hein, tu penses que c'est tout ça la vie. Donc tu manges, tu vas rouler la moto, tu pars à la carrière, un seul. Donc unalamuka, unakolopa munyumba, unasapisha mansani, unafanyisha sheri bukari, munakuria que Dieu vous bénisse, munaenda munalala, unachungia na wewe kufa. Donc c'est tout ce que toi tu penses. Est-ce que il t'est déjà arrivé de prier un jour, Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi sur cette terre. Peut-être tu ne pourras pas prêcher, mais Dieu peut te faire un grand homme d'affaires. Il te révèle que toi, je te donne l'argent pour que tu soutiennes la parole. C'est pourquoi tu ne veux pas soutenir. Parce que est-ce que tu connais pourquoi Dieu t'a donné ce petit montant que tu as là? Tu le sais ça? Que vous avez là, est-ce qu'on a eu, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné les kilos. Parce qu'on ne prie pas. Seigneur, pourquoi tu as permis que je sois l'épouse de cet homme? Seigneur, pourquoi tu as permis que cette femme soit mon épouse? C'est seulement pour faire les enfants. Papa, c'est seulement pour faire les enfants et c'est fini. Non, frère. Dieu ne fait rien au hasard. Pourquoi tu es ici au Shalom? Pourquoi ce matin tu n'es pas dans une autre église mais tu es venu écouter cette parole? Pourquoi? C'est seulement comme ça. Dieu a une raison pour laquelle il a permis que tu sois ici. Alors pour que toi tu comprennes ça, tu dois te tenir, hein? Seigneur, Branham dit, il dit ceci: pasteur, ne soyez jamais trop occupé. Si ce n'est de pouvoir demeurer dans sa présence et écouter sa voix. Dieu tient toujours sa parole. Et peu importe combien les moments peuvent paraître mauvais, combien votre église peut enseigner contre cela, Jésus-Christ fait toujours parler avec cette petite voix calme. Parler à tout celui qui voudra l'écouter. Il est toujours prêt à le faire si nous nous tenons tranquilles. Amen. Amen. Bon, 45. Il y a un code d'éthique.
Dieu vous réserve la nouvelle naissance. Mais écoutez sa douce petite voix tranquille. Chacun de vous qui professez être un chrétien, tenez-vous tranquille devant Dieu. Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Ne laissez pas le travail devenir un obstacle. Ne laissez personne savoir ce que vous êtes en train de faire. Allez simplement devant lui. Allez quelque part. Là dans les bois. Allez sur le côté de la route. C'est écoutez. Quand les enfants sont à l'école, allez dans un lieu secret et fermez la porte. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et agenouillez-vous. Vous avez entendu toutes sortes de voix partout. Mais agenouillez-vous et restez là jusqu'à ce que ces voix se taisent. Alors commencez à vous élever. C'est là. C'est là il est. C'est là. Cette histoire-là, le fait là d'écouter la voix, d'être tranquille là, c'est là, vous changera, vous transformera. C'est là vous rendra différent comme c'était le cas avec le petit Samuel. Samuel, le petit Samuel. Cela vous fera quelque chose si vous le faites. Cela fera de vous ce que vous devriez être. Cela fera de vous le genre de chrétien que vous devriez être. Est-ce que nous avons ce temps-là? Que ça soit une réflexion pour chacun de nous. Est-ce que nous avons le temps pour Dieu, pour qu'il nous parle devant les situations? Est-ce qu'on donne à Dieu le temps de nous parler? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Mes frères et sœurs, cette parole, c'est la vérité. Que chacun de nous réfléchisse. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Sœur, mettons-nous debout. Nous ne savons pas évoluer. Nous ne savons pas réussir. Nous ne savons pas avoir de la victoire. Nous n'avons pas le temps de rester tranquille et écouter Dieu nous parler. Ce matin, nous voulons laisser tout à Dieu. Amen. Amen. Nous tenir quand même tranquille devant n'importe quelle situation. L'Éternel nous parlera et il nous donnera la directive. Tout à Jésus j'abandonne. Tout à Jésus j'abandonne. Chantons tous ensemble. Et dans tout le librement, je l'aimais.